Coucou, aujourd'hui je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Donc nous sommes le 5 décembre 2024. Les énergies dernièrement sont extrêmement intenses, ça bouscule fort, ça brasse, beaucoup d'expériences, très challengeantes, voire très éprouvantes, beaucoup de soucis de santé, hein, on en entend beaucoup, autour de nous. On le vit, parfois soi-même. C'est actuellement mon cas, puisque je vous tourne cette vidéo avec une côte cassée. Mais bon, ça commence à aller mieux, donc j'avais envie quand même, de vous partager, ce que je capte là depuis quelques jours. Voilà, mais moi j'ai eu un accident, j'ai fait une chute de cheval, assez violente sur le bitume, donc ça m'a mis KO et ça c'était le 1er décembre. Donc ça fait 5 jours, ça va suffisamment bien aujourd'hui pour pouvoir respirer normalement et parler à peu près normalement. Voilà, donc je vous tourne cette petite vidéo en toute connaissance de cause, pourrait-on dire. J'ai beaucoup de retours de proches, d'amis, de personnes que j'accompagne, d'anciennes élèves de formation, eh bien, sur le fait qu'en ce moment et depuis bien sûr le début 2024, mais ça s'est intensifié au cours de l'année, mais vraiment depuis l'automne, eh bien, ces personnes, vivent pas mal de challenges, pas mal d'épreuves difficiles. Donc ce que moi j'ai pu vivre en 2023 en faisant ce gros saut dans le vide où j'ai tout perdu entre guillemets, mais j'ai choisi finalement de tout faire péter dans ma vie, de faire ce saut quantique, de tout laisser derrière moi et de déconstruire tout ce que j'avais construit, de me détacher de tout ce que j'avais créé, de tout ce que j'avais construit, mais aussi des personnes qui m'entouraient, hein, tous mes proches, mes amis, ma famille qui m'entouraient depuis si longtemps. Eh bien, je l'ai fait à l'époque parce que je sentais cet appel de mon cœur, ce besoin qui était plus fort que mes peurs, hein, plus fort que ma peur de tout perdre, plus fort que ma peur d'être seule, plus fort que ma peur de l'inconnu. Eh bien, ce besoin, cet appel de mon âme qui criait, casse tout parce que là, tu as besoin de casser tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, parce qu'aujourd'hui, ça ne te correspond plus du tout. Déjà, lorsque tu l'as construit inconsciemment, ce n'était pas aligné parfaitement à qui tu es réellement, mais ça t'a permis d'apprendre et de te rapprocher de ta vérité. Mais aujourd'hui, ça te limite trop. Moi, j'ai tout fait en fait dans ce personnage. Je n'arrivais plus à faire semblant. Je n'arrivais plus à ne pas dire ma vérité. Je n'arrivais plus à être entièrement honnête avec moi et avec les gens que j'aimais, mes proches, ma famille, mes amis. Je n'arrivais plus à retenir les non-dits. Je n'arrivais plus à porter de masque. Je n'arrivais plus à me soumettre, à me sacrifier, à me réduire, à jouer le jeu, à faire semblant. C'était devenu impossible. J'ai tout fait à l'intérieur de moi et j'étais poussée par cet élan qui est un élan inarrêtable, un élan qui vient du fond des tripes, qui vient du fond de l'âme, et qui finalement vient de la source et pour lequel je pense que je suis venue m'incarner, hein. C'est en lien aussi avec la raison d'être, hein, qui est la mienne dans cette incarnation sur la terre, à cette époque. Et donc, j'ai été vraiment poussée par cet élan du cœur à mais non, mais continue d'avancer vers ta vérité, même si les gens se détournent de toi, même s'ils t'abandonnent, même s'ils te rejettent, même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils te jugent, même s'ils te montrent du doigt, même s'ils ils t'insultent, ils te souhaitent du mal, etc., etc. C'est pas grave en fait s'ils ne te comprennent pas, et même si ça fait mal, parce que bien sûr, je vous dis que cette petite voix me disait: «C'est pas grave», mais moi, dans mon personnage, avec toutes les blessures que je portais, ça m'a énormément fait mal de me sentir incomprise depuis toujours, mais ça s'était intensifié depuis quelques années, hein, depuis mon réveil et puis mon chemin d'éveil et de guérison. Parce que plus on avance vers sa vérité intérieure pour guérir, intérieurement,
hein, pour pouvoir ensuite guérir physiquement, émotionnellement, mentalement et vibratoirement. Eh bien, quand on est sur ce chemin de guérison, on se réveille. D'abord, on sort de la matrice, puis ensuite, on s'éveille. Et l'éveil, il continue, hein, il est euh, éternel, infini. On est tout le temps en chemin d'éveil, puisque l'éveil, c'est un apprentissage. Donc, sur ce chemin d'éveil que moi, j'aime plutôt appeler ce chemin de révélation, on se révèle à soi, on se révèle aux autres, et puis on se révèle au vivant, on se révèle au monde, on se révèle à la source, à l'univers, etc., etc. Et cette révélation à soi, au monde, hein, cette révélation globale, on va dire, eh bien, nous rapproche de notre vérité, nous rapproche donc de notre équilibre intérieur, de notre unité, de notre unicité. Et plus on avance sur ce chemin de révélation à soi, et plus on se connecte à sa véritable identité. Et donc, plus on sent l'harmonie monter en soi, on retrouve le sens de sa vie, on, on retrouve vraiment l'espace du cœur, l'amour inconditionnel de soi. On retrouve confiance en soi, on retrouve la foi en soi, en la vie, en l'inconnu, en les autres, en le monde, etc. Et en fait, c'est un véritable chemin, ou plutôt processus de guérison. Et cette guérison passe par une profonde et puissante transmutation intérieure. On transmute tout ce que l'on avait construit, tout ce que l'on connaissait, hein, tout ce qui était de l'ordre du connu, nos habitudes, nos croyances, nos coutumes, etc., etc., pour, eh bien, tout abandonner, tout déconstruire, tout déposer ou tout détruire pour se retrouver dans un espace nu, hein, de neutralité, en face de soi-même, tout nu, hein, dépouillé de tout ce qui finalement n'était pas aligné ou plus aligné à notre véritable identité et que consciemment on a déposé pour pouvoir se retrouver vraiment seul face à soi-même, hein. Souvent, on passe par un moment de grande solitude, on perd nos amis, on perd notre famille, on perd des fois notre maison, notre travail, notre amoureuse, notre amoureux, on peut perdre vraiment de l'argent aussi, des choses. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vit ce grand dépouillement, hein, qui est poussé par notre voix intérieure, par notre âme et guidé par la source, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir reconnecter à qui l'on est véritablement. Donc c'est très éprouvant, certains vont appeler ça le chaos, certains vont appeler ça le grand dépouillement. On va ressentir peut-être dans un premier temps cette sensation de tout perdre. Peut-être que ça va nous faire extrêmement peur. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai été partagée par des moments de grande souffrance où je me disais: «Mais c'est pas possible, je suis en train de tout perdre», avec bien sûr la culpabilité, la honte toxique, tout ça ressort, la dévalorisation de soi, c'est-à-dire je m'accuse de tout perdre, je porte, l'entière responsabilité de ce changement dans ma vie, alors que dans les relations, par exemple, nous sommes co-responsables, etc. Et avec cette souffrance de mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi c'est pas juste? Pourquoi tout s'effondre autour de moi? Pourquoi est-ce que toutes ces personnes que j'aime pourtant profondément depuis si longtemps, à qui je suis prête à tout donner, pourquoi est-ce que au moment où je leur dis qui je suis vraiment, au moment où j'éprouve ce besoin, cette envie de me révéler à moi, pour me révéler à elles, pour qu'elles se révèlent à moi, pour qu'on soit dans la vérité, eh bien pourquoi ces personnes à ce moment-là partent, me quittent, m'abandonnent, me rejettent, me jugent, me critiquent, ne me comprennent pas, etc. Je l'ai donc vécu comme une véritable perte, quelque chose de souffrant dans les premiers temps, mais en même temps, je savais que c'était la bonne voie à suivre. Je savais que je ne devais pas faire marche arrière, même si par moments j'étais un peu comme ça. C'est je continue, non je m'accroche, non je continue, non je m'accroche. Non. Et ça a été toute une aventure, toute une épreuve, tout un processus finalement de réussir à me détacher de ce à quoi j'étais attachée, même hyper attachée, sans en avoir vraiment conscience. Personne
lieux, habitudes, activités, objets, animaux, pensées, croyances, comportements, blessures, traumas, et cetera. Schémas répétitifs aussi beaucoup, hein, transgénérationnels, karmiques, et cetera. On a besoin de se détacher de tout ça pour pouvoir se retrouver vraiment comme seul, dans cette période où on a l'impression d'être isolé, d'être seul, où on peut au début mal vivre cette solitude pour ensuite finalement comprendre que cette solitude elle est salvatrice et finalement, eh bien, réapprendre à apprécier cette solitude. Réapprendre à sentir qu'en fait, on n'est jamais vraiment seul. D'abord, on est avec soi-même et donc apprendre à apprécier de passer du temps avec soi-même et d'avoir tout cet espace, toute cette disponibilité finalement dans, cet isolement ou ce retrait ou cette solitude, eh bien, pour avoir le temps de se rencontrer, pour avoir le temps d'écouter ce que notre âme, nos enfants intérieurs racontent, pour avoir le temps d'écouter et ressentir ce que notre corps raconte, pour avoir le temps de reconnecter à nos véritables valeurs, le temps vraiment de retrouver le sens de notre existence, comme si finalement on se rencontrait pour la toute première fois. Ce qui a été mon cas, puisque je n'ai vraiment pas du tout eu l'opportunité dans cette vie d'être moi-même. Je ne m'étais jamais rencontrée. Et là, depuis quelque temps, je me rencontre. Et pour pouvoir me rencontrer, il a fallu d'abord enlever tous les masques, déconstruire tout ce que j'avais déconstruit, retirer tout ce qui existait dans ma vie, enfin quasiment tout. Il me restait très peu de choses finalement. Et puis, je ne savais pas du tout ou plus du tout, hein, au moment où je me suis dépouillée de tout ça, guidée par cette petite voix qui me disait: «Oui, ça fait mal. Oui, c'est très éprouvant. Oui, c'est une perte de sens totale, mais c'est ta voix, c'est la voie du juste, c'est la voie vers ton épanouissement. C'est une grosse tempête, mais après la tempête, tu sais bien que le soleil revient toujours». Ça a été une très, très grosse, traversée de très, 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 très grosses tempêtes ou tornades dévastatrices, mais finalement, ce qu'elle a dévasté, eh bien, je suis très reconnaissante aujourd'hui pour ça, puisque ça a permis de dévaster, de détruire, de bousculer, de faire sortir de ma vie tout ce à quoi j'étais attachée et habituée, mais qui finalement n'était pas du tout ou plus du tout en accord avec ma véritable nature, avec la raison pour laquelle mon âme est venue s'incarner dans cette vie, sur cette terre, à cette époque, dans cette famille, dans ce corps. Et donc ce grand dépouillement, hem, être bousculé totalement dans sa vie, cette sensation de tout perdre, ça peut être très souffrant au début, au milieu, mais croyez-moi, si vous êtes en train de vivre cette expérience, parce que si je vous raconte mon expérience, c'est parce que je sais que je l'ai vécu un peu dans les premiers, hein, mais que énormément de gens sont amenés à le vivre en ce moment même et ce depuis le début de l'année. Voilà, donc peut-être que ça fait un moment que vous êtes en train de le vivre, peut-être que vous êtes juste en train d'entrer dans cette période, hein, cette étape de grand dépouillement ou de chaos, hein, finalement existentiel quelque part. Mais croyez-moi, à un moment donné, vous allez comprendre et vous allez sentir que c'est salvateur, que c'est juste magnifique d'avoir vécu ça parce que comme vous déposez tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui vous dessert en fait, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous freine dans votre vie, tout ce qui vous empêche de briller, de rayonner votre plein potentiel, tout ce qui vous empêche de vous épanouir sur tous les plans et d'être pleinement heureux, tout ce qui vous empêche de vous accomplir aussi dans vos missions d'âme, dans vos missions de vie, mais sur tous les plans. Donc, tout ce qui vous coupe de votre véritable identité et de votre équilibre, et donc de la joie, du plaisir, de l'amusement, de la fête, de la satisfaction, de la fierté, hein, être fier de soi. Tout ce qui vous coupe de la complétude, de la plénitude, de cette sensation d'être comblé.
d'avoir tout, ce dont nous avons finalement besoin sur cette terre. Cette sensation d'être, en parfaite harmonie à l'intérieur de soi et avec les autres et avec le monde, hein, et donc cette sensation, pardon, de bien-être, total. Eh bien, tout ça, vous coupez de cet état, de bien-être. Tout ça, vous coupez de vous-même. Et ce grand dépouillement, ce grand chaos que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu, vous permet à un moment donné de vous retrouver dépouillé de tout et donc comme nu comme un verre face à votre miroir, face à vous-même, et ça vous permet d'aller vous rencontrer. Et là, ici et maintenant, dans cette nudité, dans cet espace de, de pause, hein, quelque part, ou de perte un peu de repère, de perte de sens, eh bien, vous allez pouvoir vous recentrer, revenir à soi, reconnecter à l'espace du cœur, reconnecter à votre âme qui vous parle à travers la voix du cœur et à travers votre corps physique pour vous guider sur votre juste chemin. Et ce silence, cette solitude, ce dépouillement va faire que vous ne serez plus encombré par toutes ces sollicitations extérieures, matérielles, ou bien relationnelles, etc., qui vous coupaient de cette voix intérieure, qui vous encombraient, c'était trop, ça prenait trop de place et ça vous empêchait, ça ne vous permettait pas d'entendre votre guidance, ça ne vous permettait pas de savoir qui vous étiez, de ressentir votre corps, de ressentir vos émotions, d'être vraiment présent à vous-même. Et le fait d'avoir fait de la place, hein, presque place nette à un moment donné, eh bien ça vous permet d'avoir l'espace, le temps, la disponibilité, eh bien pour vous rencontrer et trouver la réponse à cette question de mais qui je suis in fine? Quel est le sens de mon existence? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en vrai dans cette vie? Et qu'est-ce que je rêve de vivre et de créer dans cette vie? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans cette vie? Quel genre de personne j'ai envie de côtoyer et avec quel genre de personne j'ai envie de construire de belles choses dans cette vie? Quelles sont mes véritables valeurs à moi, les miennes, celles de mon être authentique avant d'avoir été formatée, éduquée, conditionnée? Quelles énergies me font du bien? Quel genre d'endroits, quel genre de lieux me font du bien, sont bénéfiques pour moi? Où est-ce que j'ai envie de vivre sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser, de vivre et de ressentir et de vibrer? Avec qui? Comment? Retrouver aussi la connexion à notre multidimensionnalité. Arrêter d'être happé toujours par l'extérieur, arrêter de remplir notre emploi du temps, arrêter de toujours faire, de toujours donner, de toujours performer, de toujours réfléchir, analyser, de toujours manger, se nourrir avec des informations, avec de la nourriture, avec des drogues, la cigarette, l'alcool, le sexe, les jeux, la consommation, etc. Se dénuder, faire de la place pour vraiment pouvoir repartir à zéro. C'est comme un grand reset en fait. Repartir à zéro. C'est OK, tout ce que j'avais construit jusqu'à aujourd'hui, je l'avais construit sur la base de mes blessures d'âme, d'enfance, sur la base de mes traumatismes d'âme, d'enfance, mais aussi les mémoires cellulaires traumatiques de mes ancêtres, de mes vies antérieures, puis du collectif, de la société. Et donc, j'avais été poussée par tout ça, tout ce qui était dysfonctionnel, pour m'adapter, pour rentrer dans le moule, pour survivre. Donc je n'étais pas en train de vivre pleinement ma vie, j'étais en train de m'accrocher, de m'adapter, de me forcer, de me plier en 4, de tout faire pour survivre. Et ça, le mode survie, c'est un mode qui épuise totalement. C'est un mode qui rend malade, c'est prouvé par la science. Ça, le stress chronique engendré par une vie au quotidien qui n'est pas parfaitement alignée
à nos besoins, à nos limites, à nos valeurs, une vie qui ne respecte pas nos intégrités, notre nature, notre sensibilité, une vie dans laquelle on n'est pas entièrement vrai à 100% à chaque instant, eh bien, ça coupe l'énergie, ça l'empêche de circuler à l'intérieur de soi. Or, nous sommes un être d'énergie avant tout. Nous existons en premier sur le plan quantique. Donc, cette énergie ne circulant plus, ça crée des nœuds. Ces nœuds énergétiques créent des des mots physiques, des mots psychologiques. Ça crée des blocages qui vont nous couper de notre pouvoir créateur et qui vont finalement attirer à nous des situations dévastatrices, préoccupantes, éprouvantes, dysfonctionnelles, non alignées, malsaines, toxiques, etc., etc. Et donc, ce grand dépouillement nous permet de laisser tout ça, de se dépouiller finalement de toutes sortes d'aspects de notre vie, choses, personnes, activités, etc., eh bien, qui étaient toxiques pour nous-mêmes parce que c'était pas aligné à notre véritable nature, à nos valeurs, nos besoins, nos limites, notre sensibilité, notre couleur, notre parfum unique au monde, à notre être véritable. Et donc, ça faisait de nous quelqu'un d'enfermé, quelqu'un de malade, quelqu'un d'épuisé, quelqu'un de déprimé, quelqu'un de malheureux, quelqu'un de frustré. Ça a créé beaucoup de colère, ça a créé beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances émotionnelles, mais aussi mentales et aussi physiques. Et ça nous coupait de notre pouvoir créateur. Donc, ce grand dépouillement, ce chaos que nous vivons, que moi j'ai vécu, que vous êtes peut-être en train de vivre aujourd'hui, eh bien, il est salvateur, il est bénéfique. Même si c'est souffrant, ce qui est souffrant, ce n'est finalement pas euh, de, de vivre ce chaos. Ce qui est souffrant, finalement, c'est de soulever, de faire le bilan, de se rendre compte que tout ce que nous avions construit, c'était pas nous. Tout ce que nous avions construit n'était pas aligné avec notre véritable vibration. Tout ce que nous avions construit, c'était pourtant de notre ressort, de notre responsabilité, puisque nous sommes créateurs. Nous créons par le biais de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de nos énergies, de nos paroles et de nos actions. Et donc, c'est ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est pas tant d'aller vers ce qui est bon pour nous, parce que ce chaos nous guide, nous permet de faire de la place, de vraiment déconstruire les fondations que nous avions construites et qui nous portaient jusqu'à aujourd'hui, mais qui étaient des fondations de blessures, de traumas, de dysfonctionnements, de principes, de règles de société, de mœurs, etc., qui n'étaient vraiment pas du tout bénéfiques pour nous et qui nous rendaient malheureux, pour pouvoir tout balayer, tout nettoyer et se retrouver là, sur un sol tout propre, tout neutre en fait, tout vierge, et de pouvoir là se dire, OK, c'est une grande chance pour moi parce que maintenant que j'ai tout balayé, l'ancien, l'obsolète, le dysfonctionnel, le non adapté, ce dont je ne voulais pas, mais finalement que j'avais construit sans vraiment le vouloir, pour pouvoir maintenant bâtir ma vie en conscience, ouvrir une nouvelle page, débuter un nouveau cycle, entrer dans le renouveau d'une toute nouvelle manière. Et plus depuis ma peur, mon mental ego, mes traumas, mais depuis l'espace de mon cœur, qui lui connaît la bonne direction, celle du juste et bon pour moi, celle de mon épanouissement. C'est OK, maintenant que j'ai fait place nette, je vais pouvoir reconstruire ma vie. Je vais pouvoir d'abord me reconstruire en, en, en apprenant à bien me connaître, en me réconciliant avec toutes les parts de moi, en guérissant profondément toutes mes blessures, tous mes traumas, en me libérant de tout mon bagage transgénérationnel et karmique et sociétal et collectif, etc. Toutes ces mémoires cellulaires qui finalement me desservent et me limitent dans l'expression la plus haute et la plus belle de mon être authentique.
Et comme je dépose tout ça, eh bien, je peux accueillir à la place mes véritables valeurs et les faire briller. Je peux briller toute ma lumière. Je peux m'expanser. Je peux vraiment eh bien, rebâtir à partir de ma vérité, de ma sensibilité, en ayant une bonne estime de moi, en ayant une bonne confiance en moi. Puisque manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, euh, dévalorisation de soi, etc. Tout ça venait de mes constructions anciennes, de mes héritages pourris en fait, de mes fondations pourries. Ok. Mais maintenant que j'ai déposé tout ça, je suis ici au centre et je peux me tourner vers le renouveau. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre réellement dans ma vie? Et à partir de maintenant, chacun de mes pas va se diriger vers ce que je désire réellement vivre dans ma vie, vers la réalisation de mes rêves. Et je n'oublierai pas que ce qui compte, c'est ici et maintenant chacun des pas que je fais dans cette direction. Ce n'est pas le jour où je serai arrivé. Non, c'est ici et maintenant, le moment présent. C'est OK, ici, dans cet espace neutre, je vais rebâtir ma vie en étant présent, présente à moi, en incarnant pleinement mon corps, mon être, dans toutes mes dimensions. C'est se laisser guider par le cœur, la voix du cœur, en mettant mon ego sain, parce que l'ego à la base il est sain, au service de mon cœur. C'est être un individu unifié ou réunifié en moi, être tout le temps en fait dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie intérieure, tout en étant doux, indulgent, en amour, dans le respect de moi-même, ok, tout en reconnectant à ce pouvoir créateur, c'est-à-dire je manifeste ma vie depuis ce que je nourris en moi, donc prendre soin de qu'est-ce que je nourris en moi et avec quoi je me nourris sur tous les plans. C'est se relier au grand tout, c'est se relier à la source, c'est ne plus se sentir divisé, c'est ne plus se sentir coupé ou séparé des autres, de la nature, du vivant, de la vie. C'est retrouver sa complétude, sa plénitude, et c'est rebâtir la vie dont nous rêvons. D'accord? Donc retrouver notre liberté, notre souveraineté, notre authenticité. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et moi, je suis dans cette phase un petit peu après avoir vécu le chaos. Je continue de me reconstruire. OK? Mais je suis, depuis quelques mois, depuis le printemps de cette année, vraiment arrivée de l'autre côté de la tempête et je continue d'apprendre, je continue, d'équilibrer en moi ce qui était totalement déséquilibré. Je continue d'entretenir cet équilibre retrouvé et de le faire grandir parce qu'il y a encore à faire. Je continue de finir de guérir dans les petits détails, les gros traumas, les grosses blessures, les gros schémas répétitifs dont je me suis libérée et que j'ai pu guérir. Surtout dans cette année 8 et donc je vous en parle maintenant puisque nous sommes encore en 2024, même si nous avons hâte de passer à l'année prochaine. Nous sommes en décembre, donc nous sommes à la fin quand même. Hein. Ouais, youhou! On va pouvoir fêter ça. Mais nous sommes encore dans une année 8. Donc le 8, comme je vous le disais au début de l'année et comme je vous l'ai répété régulièrement au fil de mes vidéos cette année, le 8, debout, il fait ça, mais si on l'allonge, il représente le signe du Lemminskate, qui est le signe, ou le symbole plutôt, de l'infini. Donc, le 8, il représente l'équilibre parfait entre le yin et le yang. Il représente cette perpétuelle alternance de yin-yang. Donc, il représente l'infini. Ça veut dire qu'il représente la source, la vie, la base de toute chose dans cet univers. Puisque la base de toute chose, c'est cette énergie vitale, sexuelle, créatrice, sacrée qui nous traverse
mais qui traverse tout ce qui existe dans cet univers. Et c'est cette alternance de yin-yang perpétuelle et qui est censée être harmonisée. Vous voyez bien que le 8, je ne sais pas comment vous le faire, mais bon, le 8, c'est deux ronds parfaits superposés l'un avec l'autre pour nous parler d'harmonie. Le 8, c'est l'harmonie, c'est retrouver l'harmonie en soi, c'est cultiver l'harmonie dans sa vie, c'est partager l'harmonie dans le monde avec le vivant. Et donc, c'est aussi le 8, le karma. Pourquoi? Parce que pour trouver l'harmonie, eh bien, nous devons nous défaire du karma. Parce que c'est le karma, hein, donc karma, en gros, ça veut dire mémoire du passé, donc de cette vie, mais aussi de tes vies antérieures, du transgénérationnel, ok? Donc de tes lignées familiales. Karma, c'est les mémoires passées dysfonctionnelles, distordues, les mémoires passées traumatiques, les mémoires passées néfastes pour tes ancêtres, pour toi. euh, c'est les mémoires passées, on va dire, dites négatives. Alors que le dharma, ce sont les mémoires passées positives, bénéfiques, joyeuses, harmonieuses. Mais quand on parle de karma, on parle de mémoire la plupart du temps traumatique. OK? Et donc, dans une année 8, eh bien, ça va nous pousser, et ça nous a poussé tout au long de l'année, et de plus en plus, hein, en arrivant vers la fin de l'année, eh bien, à conscientiser ce karma que nous portons tous en nous. Hein. Nous avons tous du karma. Pourquoi? Pour pouvoir le faire monter à notre conscience ou le mettre en lumière, pour pouvoir le déposer ou bien le transmuter. Je le dépose, ça veut dire que je m'en défais, je décide de ne plus me laisser impacter par ce karma parce que j'en ai pris conscience et que je m'en suis libérée, ou bien je le transmute hein, selon les parcours. Quand j'arrive à la transmutation, c'est OK. Ce karma, je vais le transmuter en profondeur et puissamment pour en faire une force, pour en faire une sagesse, pour en faire une ou plusieurs ressources nécessaires et bénéfiques pour mon épanouissement et pour eh bien, la réalisation de moi dans ma plus belle et haute version. OK? Donc, cette année 8, elle a tout fait pour faire remonter le karma de tout un chacun, mais surtout de tous ces artisans de lumière ou âmes volontaires hein, venus s'incarner sur cette terre pour changer le monde, eh bien, afin qu'on puisse le voir, afin qu'on puisse en prendre conscience. Parce que prendre conscience du karma, c'est le premier pas vers sa libération. Ensuite, il s'agit de l'accepter, d'accepter donc qu'il existe, qu'on l'ait vécu, et puis de lui demander pardon, de lui donner de l'amour, de l'écouter en fait, de lui donner de la présence pour pouvoir en être libéré. Donc c'était une année de transformation très intense pour pouvoir vraiment libérer le karma. Et donc, libérer le karma revient à ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai construit finalement, je l'ai construit en étant poussé par mon karma. Et peut-être que j'ai créé du karma. Mais aujourd'hui, dans ce chaos, dans ce grand saut quantique, dans ce grand dépouillement, la vie m'invite à déposer tout ça, à dire stop au karma, pour pouvoir maintenant ne, ne créer que du dharma. OK? Une énergie positive. OK. Donc le 8, grande année de transformation. Là, on est en décembre, donc c'est le dernier mois de l'année. Donc, c'est un mois qui nous demande de faire le bilan. Le 21 décembre, ce sera la fête de Yule, Y-U-L-E. Donc le solstice d'hiver. Et ce sera très important puisque c'est un passage de l'hiver, enfin de l'automne vers l'hiver, qui va nous demander de faire le bilan de toute cette année et des 10 années passées.
Donc décembre, c'est un mois où on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle annuel. Donc c'est un mois pour prendre le temps de regarder derrière soi, de remonter les 12 derniers mois et d'observer. Qu'est-ce que j'ai créé cette année de bon et juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai créé de pas bon et de pas juste pour moi? De quoi je suis fière? Qu'est-ce que je peux célébrer? Quels sont mes progrès? Quelles sont mes avancées? Qu'est-ce que j'ai gagné en positif pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer, d'entretenir, d'expanser dans ma vie, d'alimenter, de nourrir, parce que c'est bon et juste pour moi? Au contraire, qu'est-ce que j'ai pu vivre comme expérience qui m'ont permis de déposer des mémoires traumatiques, des blessures, des schémas répétitifs, des sabotages, etc. Observer, tiens, qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Et aujourd'hui, dans ma vie, est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, qui ne sont pas alignées à qui je suis vraiment? Est-ce qu'il y a encore des choses à transmuter dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des aspects de ma vie à nettoyer? Est-ce qu'il y a encore des choses qui me freinent, qui me bloquent? Puis, poser cette intention de OK, donc aujourd'hui, je fais le bilan. Je vois tout ce qui me reste à débloquer et tout ce que j'ai déjà débloqué. Et je pose mes nouvelles intentions. Parce que, arrivé en janvier 2025, nous serons dans un mois 1, dans une année 9, et 9 plus 1, ça fera un mois qui portera aussi la vibration du 10. Le 1, c'est le renouveau. Le 9, c'est la fin d'un cycle, mais pour aller vers le renouveau. Hein. Pour ça qu'on dit quelque chose de neuf quand c'est quelque chose de nouveau. Et le 10, c'est la fin de cycle et le renouveau en même temps. Donc, janvier 2025, ça va être vraiment un mois de nouveau départ très, 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 très puissant. 2025, année 9, donc année de renouveau. Donc, toute l'année 2025, ça va être le 9, donc la fin d'un cycle, pour aller vers du neuf, vers le renouveau. Donc, ça va être une année durant laquelle, si on n'a pas encore nettoyé tout le karma, si on n'a pas encore déposé tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à notre véritable nature, tout ce qui n'est pas bon pour soi, eh bien, ça va nous pousser à le faire, à continuer. Et en même temps, on va être poussé à poser de nouvelles actions, prendre de nouvelles directions, signer de nouveaux contrats, prendre des décisions nouvelles, aller vers le renouveau, aller vers la nouvelle aventure. On va être vraiment poussé à entamer un nouveau cycle dans notre vie personnelle ou professionnelle, ou familiale ou amoureuse, ou tous les plans, hein, et c'est très probable que nous soyons poussés à nous renouveler sur tous les plans. Hein, c'est comme ça que je le capte moi en guidance. Ce renouvellement, cette transmutation à l'entrée dans l'ère du Verseau, elle n'est pas là pour nous faire changer un petit truc, hein. Non, non, elle est là pour nous transmuter entièrement de A à Z sur tous les plans. C'est une transmutation profonde et puissante de tout notre être, de toutes nos structures, de tout notre paradigme intérieur. Et ça se voit déjà actuellement dans la société. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses pas jolies sont sorties cette année et beaucoup de changements en cours parce que Pluton a quitté définitivement le Capricorne dans lequel il était installé depuis 15 ans pour entrer dans le Verseau pour une durée de 20 ans. Là, il vient de s'installer dans le signe du Verseau pour 20 ans. Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc, ça fait déjà un moment qu'elle nous pousse à la transformation. Donc, elle va continuer de nous pousser à la transformation. Et là, Pluton est entré dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est la liberté. Le Verseau, c'est l'autonomie. Tout ce que nous avons déjà commencé comme parcours alchimique, comme processus de guérison et de transformation, va se prolonger. Sauf que cette année 8, c'était le karma qui remontait en quantité
Pour les personnes qui auront accueilli ce karma, qui l'auront déposé, qui l'auront accepté, qui l'auront libéré en conscience, hein, eh bien, dans l'année 9, elles vont plutôt continuer de trouver et d'entretenir le nouvel équilibre retrouvé et elles vont plutôt créer de nouvelles choses, vivre de nouvelles opportunités, trouver peut-être une nouvelle maison, s'installer dans un nouveau lieu de vie, débuter une nouvelle relation amoureuse, refonder ou créer une famille, vivre de nouvelles expériences, lancer peut-être de nouvelles activités. Mais en tout cas, elles vont vraiment commencer sérieusement eh bien, à vivre leur nouveau cycle. Parce qu'elles sont renouvelées, parce qu'elles sont suffisamment réharmonisées en elles pour enfin eh bien, être un peu soulagées, de Pluton qui les a poussées à une profonde transmutation pendant peut-être les 15 dernières années, surtout si elles étaient du signe solaire ou ascendant Cancer, Balance, Bélier et Capricorne. Et dans l'année 9, eh bien, ces personnes vont pouvoir enfin être soulagées et recommencer à profiter de la vie, accueillir, reconnecter avec l'abondance, la chance, etc., etc. Parce que ces personnes n'ont plus peur de l'inconnu, parce que ces personnes se connaissent maintenant à présent un minimum et que elles ont reconnecté avec leur véritable identité. Et elles vont continuer de nourrir cette véritable identité. OK? Pour les personnes qui, elles, sont plutôt du signe du Verseau, du Gémeaux, du Scorpion et du Taureau, Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau, donc il va les impacter très fortement. Donc cette année 9, ces personnes risquent d'être fortement challengées eh bien, pour faire ce que nous autres venons de faire. C'est-à-dire, on continue de soulever eh bien, les mémoires obscures, les limitations, les freins, ce qui n'est pas aligné pour le déposer, puisque c'est une année 9. Donc il est encore temps de terminer le cycle, puisque nous sommes tous des êtres uniques et nous avançons tous à un rythme qui est unique. Et donc, on va pas tous faire le même chemin en 3 mois. C'est, comment dire? Étalé sur plusieurs années. Donc l'année prochaine, c'est une année 9 durant laquelle les personnes qui n'ont pas encore terminé leur transmutation vont la continuer et vont être amenées à la terminer. Donc année 9, année de fin de cycle et année de renouveau, hein. Tout ce qui est neuf, c'est tout ce qui est nouveau. Voilà, donc pour résumer les énergies actuelles, eh bien, nous sommes en fin d'année karmique. Nous avons hâte de passer à 2025, mais nous sommes encore challengés, poussés, eh bien, à déposer tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui n'est pas aligné et équilibré en nous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vécu cet accident, c'est pour ça que j'ai fait cette chute qui était assez violente, parce que j'ai à nouveau fait passer quelqu'un avant moi. Je ne me suis à nouveau pas écoutée. J'ai, voulu, plaire ou en tout cas faire plaisir à quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aime et la vie me l'a tout de suite, mis dans les côtes. Excusez-moi, mais puisque je suis tombée violemment et sur le côté et que ça m'a cassé quand même, une côte, entre autres. Voilà et tout de suite, dans cette expérience, j'ai pu voir que contrairement à avant, où je me serais victimisée, où je l'aurais mal vécu, j'aurais été pessimiste, et bien là, je suis restée optimiste tout du long et je me suis dit: «Mais en fait, même si j'en ai bavé, croyez-moi, parce que ça fait super mal, et bien, dans ce "malheur" entre guillemets, j'ai tout de suite vu l'opportunité de grandir et la leçon. J'ai tout de suite vu à quel point j'avais gagné en autonomie, à quel point j'avais gagné en confiance en moi, en l'autre, en la vie, à quel point j'étais à même aujourd'hui de demander de l'aide sans culpabiliser, sans avoir honte,
à quel point, eh bien, j'étais capable aussi de prendre soin de moi, à quel point j'étais entourée alors que pourtant je vis dans un nouvel environnement où je ne connais pas grand monde, à quel point je pouvais recevoir de l'amour, du soutien, des mots gentils, à distance de la part des gens que j'aime, à quel point ici j'avais de la chance en fait parce que dans cette entre guillemets malchance, eh bien tout s'est aligné, tout s'est organisé finalement pour que tout se passe bien. Et puis j'ai pris cette leçon que, OK, oui, il y a encore une part de moi qui a tendance à laisser passer une certaine personne avant moi-même. OK, eh bien, c'est une opportunité pour moi de le voir et de couper ce dernier, schéma répétitif et de couper, eh bien, cette dernière mémoire karmique. Voilà, de la conscientiser, de lui donner de l'attention, de l'écouter, d'être en présence avec elle et de décider en conscience de la déposer pour en être libérée pour de bon. Voilà, donc à travers cet accident, cette chute qui a été quand même assez violente, eh bien, je vois l'opportunité pour moi de continuer de mieux me connaître, de continuer de transmuter pour vraiment trouver mon équilibre, mon harmonie et mon épanouissement sur tous les plans. Voilà, donc c'est une réelle opportunité. Donc, on résume les énergies de fin d'année, on termine cette année karmique pour entrer quand même dans une année 9, donc dans laquelle nous allons soit terminer d'épurer le karma, de clore des cycles, de déposer tout ce qui a besoin de l'être, tout ce dont on ne veut plus dans notre vie parce que ce n'est plus en parfait accord avec notre vérité intérieure. Et en parallèle, ou pour ceux qui ont déjà fait le gros du chemin, nous allons eh bien, poser de nouvelles actions, nous allons être guidés vers le renouveau et nous allons vraiment débuter de nouveaux cycles dans nos vies. Eh bien, je crois que je peux m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés de compréhension sur votre parcours, sur ce que vous vivez, en ce moment. Si jamais vous souhaitez vous faire accompagner sur ce chemin de transmutation, de guérison, n'hésitez pas à faire appel à moi si le cœur vous en dit. Je serai très heureuse de pouvoir vous accompagner. Vous trouverez tous les liens sous ma vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez laisser un commentaire bienveillant et constructif auquel je me ferai un plaisir de répondre. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.